J'ai convoité l'amour dès le premier battement de mon cœur. J'ai souffert de cette quête permanente de plénitude absolue. J'ai tant cherché cette perfection que j'ai confondu les lumières d'une étoile et d'un réverbère. J'ai cru chaque fois l'atteindre. Fatalement, il m'échappait encore et encore. J'ai toujours désiré appartenir à chacun des hommes que j'ai aimés profondément, totalement, intensément. J'aurais mauvaise foi à l'oublier. Je devinais en eux ce que personne ne voyait, des subtilités qu'ils n'avaient même pas soupçonnées eux-mêmes. Je les ai aimés pour leur meilleur et bêtement pour leur pire. À l'évidence, les personnes dépourvues de vices ne perçoivent guère ceux des autres. Je ne distinguais pas les leurs. Que l'amour peut rendre aveugle et l'ego prétentieux, arrogant, cuistre. Je me suis tellement blessée, perdue, maudite. Je n'avais après tout qu'à cesser de me plaindre et de me poser en victime à chaque mélodrame, me passer au crible de l'introspection pour examiner le plus objectivement possible la cause de ces sempiternels méfaits et prononcer sans appel mon propre jugement, voire ma sentence. Ma pauvre Georges, quand vas-tu cesser? Mais je préfère m'évader de ces réflexions douloureuses. J'aurais tant aimé avoir des ailes, m'élever vers des contrées plus verdoyantes aux allures plus accueillantes, vers je ne sais quel monde idéal. Ainsi les affres de la solitude ne me maintiendraient plus en captivité. Cette folle envie de lui échapper en permanence, quoi qu'il m'en coûte. Que le diable m'emporte, mes désirs sont maîtres. Je veux tout connaître, tout braver, tout ressentir. Je n'ai pas coutume d'observer mes paroles ni déguiser mes pensées. Aucune d'elles n'a souillé mon âme. Hélas, je ne peux procéder que d'après mes propres représentations, expériences et croyances. L'homme n'est ni ange ni bête, a dit Pascal. Aujourd'hui, nous pensons ou disons en somme peu ou prou la même chose. Force est de constater que le philosophe avait raison. L'homme subit en grande partie la fatalité de ses instincts. Son âme n'est absolument pas affranchie. Quand bien même l'on voudrait y opposer un peu de résistance, nos blessures, nos croyances, nos propres prisons que sont la culpabilité, la non-autorisation à être, l'obligation de paraître, sans oublier la bienséance, nous condamnent à rentrer dans un moule, un cadre plus ou moins rigide, une géole. Ces chaînes entravent toute possibilité d'éprouver cette douce sensation de totale liberté. Heureusement que l'espèce a été créée perfectible. Tentons donc la réhabilitation de cette âme amputée ou brisée par le manque d'attention à notre endroit au moyen de l'écoute, de la compréhension et de la compassion, celle dont nous faisons tant preuve envers les autres. Incorrigible, j'ai cette fâcheuse capacité à m'anéantir dans des profondeurs abyssales. Ainsi, réduite à néant, je me raye de mes propres comptes, ou du moins me considère pour un être nul, sans substance et n'ayant de valeur qu'à travers le regard de l'autre. Ne connaissant pas la demi-mesure, je peux, à un moment donné, lorsque je plie sous une souffrance extrême, une excessive fatigue ou un chagrin suprême, m'assigner un arrêt. C'est comme une suspension de mon envahissante sensibilité que je ne peux m'imposer que dans des très grandes crises. Dans ce moment de vide et d'abandon, seul persiste un instinct de survie. Ainsi, je flotte entre ne pas s'écouter, au cas où l'on aurait des choses importantes à se dire, et prendre simplement de ses nouvelles. De cette façon, je traverse et supporte les épreuves sans m'égarer ni faillir, m'interdisant ce que j'appelle l'apitoiement sur soi et le ressenti de la moindre souffrance.